pas eu tellement l'occasion de rencontrer ces femmes qui ne sont pas dans la vie souvent. Alors elles peuvent aussi avoir deux vies, donc avoir leur vie active, comme moi maintenant, puis comme beaucoup d'entre vous, et puis leur vie de blogueuse, mais beaucoup de femmes qui, pour plein de raisons différentes, ont mis entre parenthèses leur vie active, soit pour élever leurs enfants pendant quelques années, soit pour partir à l'étranger pour X ou Y raison, soit pour des raisons de maladie ou pour des raisons de retraite tout simplement, et qui donc se sont retrouvées un peu en marge de la vie active dans laquelle on est quand même plus ou moins obligé d'adopter ces outils, et qui ont réussi à se resocialiser, à se recréer une vie grâce à un blog. Et je prends, enfin, j'ai plein d'exemples, mais j'en prends juste un dans mon livre, qui est une jeune femme bordelaise, que je n'aurais jamais rencontrée d'ailleurs s'il n'y avait pas eu ce livre et ce blog. Et ça, c'est un autre sujet dont on pourrait éventuellement parler aussi, parce que même moi, je l'expérimente tous les jours, comment finalement cette vie digitale permet de briser des barrières protocolaires ou des frontières sociales, et comment on arrive tout d'un coup à rencontrer d'autres gens. Et alors, pour faire court, cette jeune femme travaillait, bon, et puis elle a arrêté de travailler pour élever ses enfants, et pour élever son premier enfant. Puis en fait, quand il est allé à l'école, il a eu des problèmes d'allergie alimentaire, et donc elle ne pouvait pas le laisser à la cantine au début, et donc elle a commencé à chercher sur Internet. Ça a correspondu à l'arrivée de la DSL en France, à Bordeaux en tout cas, et donc elle a commencé à chercher des recettes sur Internet, sur des forums de cuisine. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de blog, et de fil en aiguille, elle a créé un blog de cuisine. Et aujourd'hui, elle en vit quasiment, parce que son blog a un succès, fait partie des 10 premiers blogs de cuisine. Il y en a plus de 6000 en France, et elle fait partie des 10 blogs les plus connus, et parce qu'elle a trouvé de l'humour, des recettes simples, enfin elle a trouvé le truc que vous avez toutes pour avoir du succès sur vos blogs. Et donc on lui a demandé d'écrire un livre. Elle fait maintenant du contenu pour plein d'autres sites. Et donc elle a effectivement complètement changé sa vie, changé son réseau d'amis. Et c'est pour ça que je les appelle les magiciennes, et qu'il y a effectivement quelque chose d'assez extraordinaire dans la façon de pouvoir parfois refaire surface. J'ai d'autres amis, notamment que Philippe et Claude ont croisé très près l'autre jour, pour qui ça a été une vraie thérapie de pouvoir se sauver de tout un tas de problèmes personnels assez graves, en créant dans un premier temps un personnage sur un blog, et puis de fil en aiguille en retrouvant le goût de vivre et donc de travailler, etc. Donc tout ça, c'est les côtés très positifs. Il y a aussi évidemment des choses terribles, horribles, abominables qui se passent sur la toile comme dans la vraie vie, mais peut-être encore plus, parce qu'effectivement il y a une espèce de rapidité, de fluidité qui fait qu'on peut malheureusement tomber sur des choses horribles un peu trop vite, mais ça c'est la partie noire. Juste pour